Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous entendez pas trop la pluie parce qu'il fait vraiment trop les dehors. Je suis désolée d'avance pour la luminosité mais j'ai pas encore reçu mes nouveaux éclairages. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même et que vous entendrez pas trop. Je croise vraiment fort les doigts. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai vraiment été très contente de pouvoir vous faire parce que les calendriers de l'avant commencent à sortir. Bon, c'est un peu tôt parce qu'ils ont commencé à sortir au mois de septembre et j'ai commencé du coup à faire des calendriers de l'avant au mois de septembre, juste avant les make-up d'Halloween. Ce qui est pas du tout logique, mais j'ai essayé de faire en fonction de ce qui sortait. Et du coup, les calendriers de l'avant ont commencé à sortir au mois de septembre et j'ai commencé du coup à les faire. Et aujourd'hui, du coup, je vous présente le calendrier de l'avant make-up de chez Mariano. Donc, c'est surtout Mariono. Moi, j'ai toujours dit Mariano, je sais pas pourquoi. Bref, il se présente comme ceci, donc il est vraiment super joli, je trouve. J'aime beaucoup les petits détails niveau or. Derrière, on a tous les spoils que j'ai essayé de pas trop regarder parce que j'avais envie d'avoir quand même la surprise dans ce calendrier. Du coup, on va commencer tout de suite. Et quand on ouvre du coup le petit ruban qui est vraiment très joli, donc on a le calendrier qui se présente comme ceci. C'est vraiment trop mignon, j'adore. Je ne saurais décrire la couleur, mais c'est vraiment super joli. Et du coup, je me recule un petit peu, puisse être appuyé sur mon dossier de chaise. Hop, voilà, comme ça, ça m'a l'air de tenir. Et du coup, c'est parti, on va commencer avec la case numéro 1, qui est juste ici. Donc c'est bien parce qu'ils nous ont fait des petits trucs pour pouvoir les ouvrir facilement. J'espère que ça va s'ouvrir facilement. Ouais, ça a l'air de bien s'ouvrir. Donc dans la case numéro 1, on a un petit rouge à lèvres jumbo, comme ceci, qui est comme ceci. Il est vraiment joli. Donc ça fait un genre de rouge foncé. Je vais vous swatch juste ici. Ça fait un genre de rouge foncé, il est vraiment super joli. Du coup, on démarre quand même bien. Ouh! On démarre quand même bien ce calendrier. Donc, ensuite, en numéro 2, j'avais vu, elle était juste ici. Donc on a un crayon à yeux jumbo noir et tout est de la marque Mariano pour l'instant. Donc il marque super bien. Voilà, du coup on a un petit crayon comme ceci. Donc c'est un petit, je pense que c'est un format mini. En tout cas le jumbo rouge, le jumbo c'était un format mini. Et du coup je n'ai pas regardé s'il y avait la teinte, je vous mettrai la teinte si je la trouve. Ensuite en numéro 3, qui est juste ici. Les cases, elles s'ouvrent vraiment super bien. Waouh! On a une petite palette que je ne sais pas si je vais réussir à sortir. Donc c'est une petite palette blush douceur. Donc elle se présente comme ceci. C'est vraiment super joli. Donc je pense que quand je vais l'utiliser, je vais mélanger les deux. Donc la première teinte plus foncée et la seconde teinte. Voilà, donc on a quand même une très bonne pigmentation. Donc je suis contente aussi, franchement, Mariono. J'ai qu'une petite palette de fard à paupières que j'adore d'ailleurs. Et du coup je suis très contente de pouvoir faire ce calendrier make-up. Parce que du coup je trouve que c'est quand même des bons produits. Les blushs ne sont pas trop petits. Jusqu'à maintenant je suis satisfaite. Donc ensuite la numéro 4 qui est juste ici. Et ouh, je vais faire tomber. Les cases sont vraiment faciles à ouvrir. Bon, la numéro 4, c'est un petit... Il y a quelque chose qui est tombé. La numéro 4, c'est un petit pinceau, donc je pense que ça sera bien pour les blushs. Du coup, je pense que ça va aller avec la palette blush. Un petit pinceau très joli, trop mignon. Il n'a pas l'air de perdre trop ses poils. Non, il n'a pas l'air de perdre ses poils, c'est cool. Ensuite, la 5, elle est juste ici. J'essaye de ne pas tout arracher. Encore une palette. Donc ici, en numéro 5, on a une petite palette à sourcils comme ça. Donc je trouve que c'est super bien, une petite palette de poche que j'arrive pas à ouvrir. Ah, ça y est.
Donc une petite palette de poche comme ça avec différentes couleurs, je trouve que c'est super bien pour faire un dégradé. Elle est vraiment très jolie. Je la souhaite également là. Et du coup, elle marque quand même assez bien. Donc je suis super contente. Je suis super contente. En numéro 6, juste ici, c'est une toute petite case. Ah. Et c'est du coup une toute petite. Ah, j'arrive pas à sortir. Hop. Toujours, hein. Toujours. Ma plus grande spécialité, tout casser. Donc c'est vraiment une toute rikikit lime à ongles. Enfin, non. Ouloulou. C'est une toute petite pince à épiler, donc elle est vraiment minuscule. Je trouve que c'est bien pour mettre dans le sac à main. J'en avais déjà eu pas mal, donc j'en aurai pas mal. Je pense que je vais en donner ou en faire gagner dans les concours, parce que du coup, pour le coup, j'en ai vraiment pas mal. Du coup, ça sert toujours une pince à épiler, c'est que ce soit pour une écharpe ou pour des sourcils qui repoussent, c'est parfait. Ensuite, en numéro 7, juste ici, j'arrive pas à appuyer dessus. Donc en numéro 7, on a un fard à paupières liquide comme ceci, avec un embout mousse. J'avais eu un truc de ce genre de chez Beautiful Box et j'avais vraiment adoré. Et là, on dirait que c'est la même teinte, peut-être un peu plus foncée. J'ai vraiment adoré la couleur, donc je vais tester celui-là et j'espère que je vais bien l'aimer aussi. Parce que du coup, si je pourrais faire un dégradé sur les paupières, ça serait bien. Du coup, je suis très contente. Il n'y a pas de teinte, je pense. Je vous ferai des petits close-up de toute façon. Du coup, je suis vraiment très contente pour ça. C'est vraiment bien. La teinte, elle est vraiment jolie. La teinte, elle est vraiment très jolie. Donc voilà pour le numéro 7. Donc en numéro 8, on a un highlighter. Donc pareil, je vais le swatch parce que l'highlighter, c'est comment dire la chose la plus importante dans mon make-up. Et du coup, il faut absolument que ce soit... Waouh! Je l'ai pas mis à un endroit facile à montrer. Je vais vous le montrer juste ici. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il est juste là. Je sais pas si vous allez bien le voir, il est juste ici. Il est vraiment magnifique. Mais vraiment super joli. Ça fait un genre d'effet mouillé, mais en même temps bien lumineux. J'adore. C'est vraiment l'highlight passe partout. Pour toute occasion, du coup, je suis très contente de ce highlight. Et très contente de ce calendrier parce que pour le coup je suis vraiment encore plus contente d'ouvrir celui-là que les autres parce que pour le coup je démarre avec des choses que j'ai jamais testées, des choses qui sont vraiment belles et c'est vraiment make-up quoi. Donc ensuite le 9 qui est juste là. Du coup c'est un genre de gloss on dirait. Donc je vais reprendre mon pinceau. Bon, du coup, je vous ferai un close-up parce que franchement, j'arrive pas du tout à sortir la case numéro 9, il est vraiment coincé. Du coup, en 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air mignon. Je sais pas si vous allez bien voir, on dirait un neuneu. Donc c'est un petit élastique comme ça en neuneu. Donc ça je sais d'avance que c'est mes enfants qui vont l'utiliser. Et celui-là on avait eu un truc de ce genre dans le calendrier de l'Avent Nocibé. Et du coup j'aimais pas trop. Mais bon, je pense que je vais quand même les garder. S'ils en ont c'est que ça doit être à la mode. Je ne connais pas du tout. Donc voilà, enfin c'est certainement mes enfants qui vont les utiliser du coup. J'ai vu une grande case, je me suis dit c'est un truc trop grand, trop bien et c'était des petits chouchous. Donc ensuite en 11. Il n'y a pas le 11.
Alors là, en 11, 19, 14, 11, juste ici. Hop. Alors, encore un truc que je vais sortir. Ah, c'est bon, il est sorti directement. Donc là, c'est un gel transparent pour les sourcils. Donc avec un petit embout comme ça. Donc j'ai jamais utilisé de gel transparent à sourcils. Moi, j'utilise le gel teinté. Et du coup, bah là, ça va me permettre de pouvoir tester. Donc il se présente comme ceci. C'est un mini aussi. C'est que des petits formats, mais honnêtement, je connais pas trop la marque Marionneau. Parce que je vous disais, j'avais qu'une palette à fard à paupières. Et du coup, bah, ça va me permettre de tester d'autres make-up. Et qui sait pouvoir en acheter d'autres du coup. Donc on passe à la case numéro 12. Que je n'arrive pas à appuyer. Donc juste pour la petite aparté, les cases s'ouvrent vraiment bien. Je les ai pas arrachées. Je les ouvre vraiment, ils s'ouvrent vraiment bien et je trouve ça bien. Mis à part la case 9 que j'ai pas réussi à sortir ce qu'il y avait dedans, mais je vous ferai un close-up pour vous montrer avec un swatch. Et du coup, pour sortir les palettes, j'utilise mon petit pinceau licorne comme ça et c'est nickel. Donc là, on a une palette quatuor comme ça avec 4 fards. Du coup, c'est une palette pour les yeux. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est vraiment belle. Toutes les couleurs sont irisées. C'est vraiment trop chouette. Donc, je sais pas où je vais swatch du coup. Peut-être ici. Je vais vous les swatch juste là. Du coup, voilà pour les swatchs. Bon, la petite ici se voit pas trop. Mais les autres, elles se voient quand même assez bien. Et elles sont toutes elles sont vraiment magnifiques. Je suis trop contente. J'adore. J'adore vraiment. Ce calendrier, je l'aime plus que les autres. Et vraiment, en fait, pour du vrai, je l'aime vraiment plus que les autres. Donc, c'est parti pour la numéro 13. Donc là, on a donc un pinceau et un embout mousse. Comme ceci, je vais le sortir du paquet, on verra mieux. Donc voilà, à mon avis, c'est pour aller avec la palette à fard à paupières. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai à peu près les mêmes pour la palette, pour les palettes Maybelline, donc ça ne me dérange pas. C'est des pinceaux que j'utilise quand même assez bien, surtout pour aller dans le creux de paupières. Ça va super bien, ce genre de pinceau. Donc je sais que je vais l'utiliser, il n'y a aucun souci sur ça. Ensuite, en numéro 14. 14, c'est une assez grosse case. Et du coup, c'est quoi ça? Aïe! Ah, je vais me péter les ongles. Bon, du coup, c'est un miroir tout simple, de la couleur du machin, là, de la couleur du packaging, de la... du calendrier de l'Avent. Vous voyez, c'est de la même teinte. Voilà. Ensuite, en numéro 15, je viens de perdre la puce de ma boucle d'oreille que je n'ai plus sur mon oreille, donc elle est juste tombée. C'est super, franchement, nickel. J'ai perdu ma boucle d'oreille, je ne sais pas où, du coup je me retrouve avec une boucle d'oreille d'un côté et pas de l'autre. Et j'espère vraiment que c'était pas dans ma douche, parce que du coup je vais être dégoûtée sinon. En numéro 15, qui est là-bas, au bout. Hop. C'est un autre... c'est pas du tout la même couleur que l'autre. Donc c'est un jumbo, rouge à lèvres jumbo, comme ceci. Et du coup, c'est pas du tout la même couleur que l'autre. Je les swatch juste ici. Donc celui-là, c'est celui-là. Il est vraiment beau, il est bien rouge pétant. J'adore. J'adore, je suis vraiment très contente. Pour le coup, les jumbo comme ça, j'en ai pas beaucoup. Et le fait qu'ils soient petits, ça m'avantage un peu parce que je me dis que si je pars en vacances, au moins je peux les mettre dans ma trousse. Et puis quand on va en soirée, ben dans le sac à main pour remettre un petit coup sur les lèvres, c'est pratique. Donc je suis vraiment contente de ce jumbo. Ensuite, en numéro 16, un crayon. C'est un crayon contour des yeux, comme ceci.
Et du coup, au niveau du swatch, il est très 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 sec par contre celui-là. Au niveau du swatch, il se présente comme ceci. Donc ça fait un genre de violet marron. Donc en numéro 17, c'est une case rectangle. Waouh, il est beau. Donc en numéro 17, donc la case elle était ici. Et on a un Beauty Blender pareil de la couleur du calendrier. Il est vraiment bien, il est un peu dur. Si je peux essayer de décrire un peu. Il est un peu dur, mais ça tombe trop bien parce que les Beauty Blender, je n'en ai plus. Donc voilà, en fait, quand je me maquille, ma fille, elle a un kiff, c'est de laver mes pinceaux. Donc parce qu'en fait, je les lave tous les jours parce que je suis allergique aux acariens. Donc je me dis qu'en lavant mes pinceaux tous les jours, ça évite que j'attrape des boutons et ce genre de choses. Et du coup, à force de me voir laver mes pinceaux, à chaque fois que je lave mes pinceaux, elle veut m'aider. Donc je lui avais dit oui pour qu'elle lave mon Beauty Blender parce que c'était quelque chose qu'elle voulait faire. Et en fait, en voulant l'éponger, elle a fait ça, il s'est craqué en deux, donc ça lui a donné mal au cœur, elle avait envie de pleurer. Je lui dis c'est pas grave, c'est pas pour ce que ça coûte vraiment rien du tout. Et du coup, j'en ai un autre, je vais pouvoir lui dire que du coup, c'est rien, regarde, j'en ai un autre, voilà. Donc il est vraiment petit, mais bon, je pense que ça va faire l'affaire. Je suis contente, voilà, en plus il est joli, j'adore cette couleur, elle est vraiment belle. En numéro 18, 18. Non mais franchement, dans les calendriers comme ça, je me perds toujours. Le 18. Il est petit, il est juste ici, le 18. C'était un petit numéro. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit truc carré. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous voyez, c'est un petit truc comme ça, vraiment tout rikiki. C'est un fard à paupières crème nacrée. Comme ceci. Du coup, je vais être obligée de foutre mon doigt dedans parce que ça m'intrigue. Oh, il est beau. Ah bah oui, je l'ai gratté avec mon ongle, ça, fallait s'en douter. Bon, c'est pas grave, je vais essayer d'étaler pour vous montrer. Je l'ai mis juste ici. Il est vraiment trop beau, j'adore. C'est mon premier fard à paupières crème. Du coup, il est comme ça. Il est vraiment beau. Et du coup, comme je disais, c'est tout du make-up de la marque Marionneau. Et il est vraiment trop magnifique. J'adore vraiment, je suis contente. Ça va me permettre de tester plein de choses et je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que quand je vais... je remets tout dans les cases parce que je vais ouvrir au jour le jour avec mes enfants parce qu'ils veulent absolument ouvrir le calendrier de maman. Et du coup je vais les ouvrir au mois de décembre au fur et à mesure. Et du coup n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta parce que je vous mettrai des photos pour vous dire quand j'aurai testé ce que j'en aurais pensé, etc. Et du coup on en était à la 18, donc on va passer à la 19 qui est une longue case, assez fine mais longue. Et du coup on a une très jolie lime à ongles, vraiment magnifique, pleine de strass, elle est vraiment belle. Le grain a l'air pas mal, voilà, elle est pas si petite que ça, donc elle est comme ça, donc je pense que ça doit faire un peu plus de la moitié d'une lime normale. Et du coup, à mettre dans le sac à main, c'est fun en fait. Genre vous allez à la soirée de Noël, vous allumez les ongles, hop, fini. Et puis ça fait super chic en fait. Vraiment beau. J'aime bien. Ensuite, en 20, et on touche bientôt à la fin de ce calendrier de l'Avent. Je vous parle et je cherche en même temps la 20. Et c'est encore une petite case. Et celle-là, j'arrive pas à appuyer. J'arrive pas à appuyer dessus. Allez. Il faut que tu t'ouvres, je dois découvrir ce que tu caches. Alors là, franchement, j'aurais goûté à tous les packaging là-dedans. Moi, je vais sortir ça de là. Je me demande ce que c'est. Mon dieu, c'est super mignon, j'adore. Oh, c'est beau. C'est une petite boîte comme ça, enfin un petit pot. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est une poudre pailletée pour le visage et le corps. Ah, donc c'est comme ça. Comme du sel, comme vous savez, comme le sel. Enfin, moi j'ai une poudre matifiante comme ça aussi, donc je vais essayer de l'ouvrir et
pour voir ce que ça donne au niveau des paillettes. Donc voilà, voilà, j'en ai mis léger sur ma main, je sais pas si vous allez voir. Et oh waouh, c'est magnifique. C'est juste trop canon, mais c'est super beau. Juste là, je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de jouer avec la lumière pour que vous puissiez voir, mais c'est en plus c'est quand même une boîte assez grande, malgré que le packaging est très petit. Donc je pense que c'est grand comme l'autre, mais plus carré, et du coup je trouve que c'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique, j'adore. Alors franchement, ce calendrier de l'Avent, il est vraiment trop canon. En 21. Juste ici, pareil, c'est une longue mais fine. Et on a un crayon, encore une fois, et du coup c'est un crayon pour le contour des yeux, et il est vraiment magnifique. J'ai pas de crayon comme ça, en fait pour le contour des yeux j'ai pas grand chose on va dire. Donc c'est la teinte comme ceci, je sais pas si vous allez bien le voir. Crayon Marionneau aussi, et je vais vous le swatch, je commence à plus avoir trop de place sur moi. Je vais vous le swatch ici, je l'ai mis juste ici, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de faire un petit rouillage comme ceci. Il est genre or avec des paillettes, mais genre or orangé, c'est trop canon, j'adore. Il est vraiment trop beau, je suis trop contente, vraiment, j'avais pas pour le contour des yeux, c'est trop bien pour faire la fête et tout. Vraiment, je suis agréablement surprise de ce calendrier qui est pour moi plus joli que celui de Nocibé et que des autres de chez Action que j'avais fait. C'est mon préféré, en tout cas, à moi. Donc voilà, donc ensuite en 22, juste ici, c'est à peu près le même genre de case. Et non, c'est pas un crayon cette fois-ci. J'espère que je vais savoir le sortir parce qu'il a l'air vraiment beau. Bon, pour le coup, j'ai fait sauter le machin. Je vais sauter la case numéro 20, le numéro 1. Donc c'est une encre à lèvres comme ceci. Elle est vraiment au niveau du packaging, j'adore ces bouteilles là, j'en ai pas. Donc ça m'intrigue. La couleur est vraiment très belle. Waouh! Oh, regardez, elle est vraiment magnifique. Et encore une fois, c'est la couleur du packaging. Donc elle est comme ceci, ça fait un genre de rouge, rouge bordeaux si je peux dire ça comme ça. Vraiment trop beau. J'avais pas cette couleur de rouge à lèvres il me semble. Et je suis trop contente en fait. Mais vraiment trop contente. Ça va me permettre, donc je pense que c'est un mini, mais ça va me permettre de tester et je le trouve trop beau. Je pense que c'est un mat. J'arrive pas bien à lire parce que du coup j'ai pas mes lunettes et c'est écrit vraiment en rikiki. Mais je pense que c'est un mat et vu le packaging, je pense que vraiment c'est un mat. Donc je vous ferai des swatchs et je vous noterai ce que j'ai pas su vous dire en vidéo. Et du coup en 23, une petite case. Donc c'est encore un pinceau, un mini pinceau. Je pense que lui il va être bien pour mettre les blushs du début ou je ne sais pas. Enfin bref, c'est un petit pinceau assez fourni pour poudrer. Ce que j'aime bien c'est qu'ils n'ont pas l'air de perdre leur poils et ça c'est franchement quelque chose qui est cool parce que mettre du maquillage et avoir des poils de pinceau sur la figure c'est vraiment pas agréable. Et c'est pour ça que quand je les déballe, je fais ça pour voir s'ils perdent leur poils. Et non, ils perdent pas leur poils, ils sont vraiment doux. Et je trouve que c'est pas mal en fait d'avoir un petit pinceau comme ça. Il est vraiment mignon. Donc je suis contente. Et du coup, ce calendrier touche à sa fin avec la case numéro 24 qui est juste ici. Et du coup, on va trouver... Ok, bon les amis, je vais quand même ruiner le calendrier malgré que les cases s'ouvraient bien. Oh lolo. Oh, alors là, j'adore. Magnifique, vraiment trop canon. C'est une poudre bronzante chatoyante, c'est noté ça comme ça. Elle est vraiment trop canon, mais les amis s'il vous plaît regardez, elle est vraiment trop belle. Oh, j'adore, elle est trop canon. Niveau visuel elle est trop belle. Ensuite au niveau du swatch, wow. Je vais la swatcher ici. Oh là là. Oh, elle est trop belle. Elle est juste trop magnifique.
Je suis amoureuse, je pense que c'est vraiment mon produit préféré du calendrier. Alors j'aime tout ce qu'il y a dedans, mais alors là, elle est canon. Canon, juste bellissime en fait. Trop, trop, trop belle. J'en reviens pas en fait, elle est juste trop belle. Je suis trop contente. Du coup, ce calendrier de l'Avent est déjà fini. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous avais pas dit au début, mais du coup ici il y a des petits mots dans le petit rond. Voilà, c'est noté plusieurs choses ici. Et du coup, au niveau du packaging, je vous avais montré au tout début. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente du contenu de ce calendrier. Et du coup, je pense que je vais aller chercher le calendrier avec la version produits cosmétiques parce que celui-là, il m'a vraiment plu. Et ils ont le même calendrier, un peu plus cher, mais avec la version cosmétique. Et vu comment j'ai été agréablement surprise de ce calendrier, je pense que je vais aller me chercher l'autre pour pouvoir tester ce qu'il y a dedans, pour voir comment il se présente, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai été vraiment très contente de vous faire le unboxing parce que j'ai vraiment été plus contente de déballer celui-là que les autres parce que j'ai vraiment trouvé des choses qui m'intéressent. Et voilà, donc j'attends vos retours dans les commentaires pour voir ce que vous en avez pensé de ce calendrier de l'Avent et est-ce que ça vous intéresse du coup? Est-ce que vous allez le prendre? Dites-moi vous quel calendrier vous avez préféré et n'hésitez pas à me joindre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, ça fait entièrement plaisir et c'est gratuit et likez si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.